Shalom à chacun de vous, précieuse famille de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ de la communauté. C'est une joie immense et un privilège divin de me retrouver devant vous aujourd'hui, le cœur rempli de gratitude pour ce que le Seigneur va accomplir au milieu de nous. Je ressens dans mon esprit que ce moment n'est pas un hasard, mais un rendez-vous divin orchestré par le Père lui-même pour des cœurs qui aspirent au repos. Le thème qui nous rassemble est un soupir que beaucoup d'entre nous connaissent intimement. Tu as beaucoup lutté. Maintenant, laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Laissez cette phrase résonner en vous. Je veux vous poser une question simple mais profondément révélatrice. Êtes-vous fatigué? Êtes-vous épuisé de vous battre avec vos propres forces, de porter des fardeaux qui vous écrasent, de nager à contre-courant d'une tempête qui ne semble jamais finir? Si votre cœur murmure « oui », alors sachez que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. Car il y a une promesse glorieuse qui vous attend, une promesse que notre Seigneur Jésus a prononcée pour vous. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quelle merveilleuse invitation! Ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse pour l'âme épuisée. Aujourd'hui, nous allons ensemble apprendre non seulement à entendre cette promesse, mais à la vivre pleinement. Avant de plonger dans les profondeurs de la parole, je vous invite à faire un acte de foi. Partagez ce direct, aimez cette vidéo et surtout laissez un commentaire, un amen ou une prière. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 24 et 25, à veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Votre partage est peut-être la bouée de sauvetage qu'une autre âme épuisée a besoin de saisir. Votre « Amen » est une déclaration de foi qui fortifie votre propre cœur et celui de vos frères et sœurs. Ensemble, créons une atmosphère de foi et d'attente. Frères et sœurs en Christ, la première étape pour laisser Dieu prendre le contrôle est de reconnaître honnêtement l'épuisement de notre propre combat. Trop souvent, nous portons notre fatigue comme une médaille, notre lutte comme une preuve de notre valeur. Nous pensons que nous devons être forts, que nous devons tout gérer. Mais la Bible nous présente une vérité radicalement différente. Votre valeur ne se trouve pas dans votre capacité à endurer la lutte, mais dans votre volonté de vous abandonner à celui qui a déjà vaincu. La parole de Dieu est si claire à ce sujet. Dans le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 12, verset 9, l'apôtre Paul partage sa propre expérience de la faiblesse. Face à une écharde dans la chair, il a supplié le Seigneur 3 fois de l'éloigner. Et quelle fut la réponse divine? Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul conclut alors, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Comprenez-vous la profondeur de cette révélation, enfant de Dieu? Votre point de rupture n'est pas votre fin, c'est le point de départ de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est lorsque vous admettez « je ne peux plus » que Jésus répond « Enfin, laisse-moi faire ». Théologiquement, cela s'appelle la kénosis de soi, l'acte de se vider de sa propre force pour être rempli de la sienne. C'est le principe fondamental du royaume. Pour recevoir la vie, il faut accepter de mourir à soi-même. Pour devenir fort en Christ, il faut accepter d'être faible en soi. C'est un paradoxe divin. Votre lutte solitaire est basée sur l'illusion que tout dépend de vous. La vérité, c'est que le Créateur de l'univers, celui qui maintient les étoiles dans le ciel, attend simplement que vous lui donniez la permission d'intervenir dans votre situation. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour vous aujourd'hui? Cela signifie cesser de dire « je vais bien » quand votre cœur est en 1000 morceaux. Cela veut dire oser prier non pas « Seigneur, aide-moi à me battre plus fort », mais « Seigneur,
Je dépose les armes, je ne me bats plus, bats-toi pour moi. C'est un changement radical de posture spirituelle. Laissez-moi vous poser une question, et soyez honnête dans votre cœur. Quel est ce combat que vous menez seul en ce moment même? Est-ce un combat financier, un combat pour votre mariage, un combat contre une maladie, un combat contre une anxiété qui vous ronge? Je veux que vous l'identifiez clairement. Maintenant, imaginez-vous lever un drapeau blanc, non pas en signe de défaite face à la situation, mais en signe de reddition totale au roi des rois. C'est la fin de votre combat solitaire et le début de son intervention souveraine. La promesse de Jésus en Matthieu, chapitre 11, verset 28, est pour vous, ici et maintenant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Osez venir, osez tout déposer. Bien-aimés, si la promesse du repos est si merveilleuse, pourquoi luttons-nous si désespérément pour garder le contrôle? Pourquoi nos mains restent-elles crispées sur le volant de notre vie alors que nous nous dirigeons droit vers un mur? Cette deuxième section est cruciale car nous devons identifier les racines de notre résistance. La principale racine est la peur, alimentée par l'orgueil et un manque de confiance. Nous avons peur de l'inconnu, peur que si nous lâchons prise, tout s'effondrera. Nous pensons, peut-être inconsciemment, que nous sommes de meilleurs gestionnaires de notre vie que Dieu lui-même. La Bible nous met en garde contre cette arrogance spirituelle. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, le roi Salomon, l'homme le plus sage de la terre, nous donne une clé fondamentale. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le problème, c'est que nous faisons souvent le contraire. Nous nous confions en notre cœur de façon partielle. Nous nous appuyons massivement sur notre propre sagesse, notre expérience, notre intelligence, et nous ne reconnaissons Dieu que dans certaines de nos voies, celles où nous avons échoué, et nous nous étonnons que nos sentiers soient rocailleux et pleins de ronces. Regardez le témoignage biblique du roi Saül. Il avait reçu une instruction claire du prophète Samuel, attendre 7 jours avant d'offrir un sacrifice. Mais face à la pression de l'armée ennemie et à l'impatience de son propre peuple, Saül a eu peur. Il a décidé de prendre le contrôle. Il a désobéi et offert lui-même le sacrifice. À cet instant précis, il a choisi son propre plan plutôt que le plan de Dieu. Et cet acte de contrôle lui a coûté son royaume. C'est une image puissante pour nous, frères et sœurs. Chaque fois que nous choisissons d'agir par peur et de prendre le contrôle, au lieu de faire confiance à Dieu et d'attendre ses instructions, nous risquons de perdre le royaume de paix et de bénédiction qu'il a préparé pour nous. Imaginez que votre vie est une barque. La lutte, c'est essayer de ramer de toutes vos forces au milieu d'une tempête déchaînée. Vous êtes épuisé, trempé, terrifié. Lâcher le contrôle, c'est arrêter de ramer, hisser la voile de la foi et laisser le vent de l'Esprit Saint vous guider vers le port de sa volonté. Au début, c'est effrayant. La barque sera peut-être secouée, mais elle ne sombrera pas, car le maître de la tempête est désormais aux commandes. Je vous pose cette question. Quelle est cette chose que vous serrez si fort dans votre poing, de peur de la perdre si vous la confiez à Dieu? Est-ce le cœur de votre enfant, votre carrière, votre avenir? Le prophète Jérémie, chapitre 17, verset 5, nous donne cet avertissement solennel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Cesser de lutter, c'est détourner notre confiance de la chair, notre propre force, notre intelligence, nos plans, pour la placer entièrement, totalement, radicalement en l'Éternel. Qui est prêt à faire ce transfert de confiance aujourd'hui? Maintenant que nous avons reconnu notre épuisement et identifié notre désir de contrôle,
Comment passons-nous concrètement à l'action? Comment déposer les armes? Bien-aimés, l'acte de lâcher prise n'est pas une passivité, mais un acte de foi actif et intentionnel. C'est un échange divin que Dieu nous propose. Nous lui donnons ce que nous ne voulons plus, et il nous donne ce dont nous avons désespérément besoin. La parole de Dieu nous montre le chemin dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. C'est peut-être l'un des passages les plus pratiques de toute la Bible sur ce sujet. Écoutez attentivement, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Analysons cette feuille de route divine. Premièrement, ne vous inquiétez de rien. C'est une décision. C'est le choix de refuser de laisser l'anxiété dicter vos émotions. Chaque fois qu'un souci frappe à la porte de votre cœur, vous décidez de ne pas lui ouvrir. Deuxièmement, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est la prière spécifique. Au lieu de nager dans une anxiété générale, vous allez nommer précisément ce qui vous pèse. Seigneur, j'ai peur de ne pas pouvoir payer cette facture de 500 €. Seigneur, je suis inquiet pour le résultat de cet examen médical. Vous transformez vos soucis en supplications. Troisièmement, avec des actions de grâce, c'est l'arme secrète de la foi. Vous commencez à remercier Dieu avant même d'avoir vu la réponse. Vous le remerciez pour qui il est, pour sa fidélité passée, pour sa puissance. L'action de grâce déplace votre attention de la taille de votre problème à la grandeur de votre Dieu. Et quel est le résultat de ce processus en 3 étapes? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarquez, la promesse n'est pas que la situation changera instantanément. La promesse est que sa paix, une paix surnaturelle, viendra monter la garde autour de votre cœur et de vos pensées. Elle les protégera des assauts de la peur et de l'anxiété. Vous échangez votre fardeau contre sa paix. Quel échange glorieux! Je veux vous inviter à un exercice pratique, ici et maintenant. Pensez à nouveau à ce combat que vous menez. Je veux que vous fermiez les yeux si vous le pouvez. Imaginez que ce fardeau, cette dette, cette maladie, cette relation brisée est un objet lourd et laid dans vos mains. Sentez son poids. Maintenant, dans un acte de prière, visualisez-vous en train de marcher vers la croix de Jésus et de déposer cet objet à ses pieds. Laissez-le là, ne le reprenez pas. Et en vous retournant, visualisez Jésus vous tendant un cadeau. C'est sa paix, une lumière chaude et douce. Recevez-la. C'est l'échange dont parle aussi l'apôtre Pierre dans sa première épître, chapitre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il ne vous demande pas de porter vos soucis, il vous demande de les lui donner, parce qu'il prend soin de vous. Quel est le premier souci que vous allez lui décharger de manière intentionnelle après cet enseignement? Lorsque nous acceptons enfin de lâcher prise, de déposer nos armes et de faire confiance à Dieu, quelque chose de miraculeux se produit. Nous n'entrons pas dans une vie d'inactivité, mais dans une vie d'aventure divine. Nous commençons à marcher sur les eaux de la confiance. Cette section, frères et sœurs, explore les fruits merveilleux qui mûrissent lorsque nous laissons Dieu prendre le contrôle. Le premier fruit est une direction claire. Tant que nous luttons, nous créons tellement de bruit et de turbulences dans notre propre esprit que nous ne pouvons pas entendre la douce voix de l'esprit. Mais lorsque nous nous taisons et que nous nous abandonnons, le brouillard se dissipe. C'est le message de Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. »
La clarté vient dans le calme de la confiance, pas dans le chaos de la lutte. Le deuxième fruit est une force surnaturelle. Le prophète Ésaïe encore, au chapitre 40, verset 31, nous donne cette promesse incroyable. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et n'étroient se fatiguent point. La force ne vient pas de nos efforts, mais de notre confiance. L'aigle ne vole pas en battant des ailes frénétiquement en permanence. Il s'élève, puis il utilise les courants d'air invisibles pour planer sans effort. Lâcher prise, c'est arrêter de battre des ailes et commencer à utiliser les courants porteurs de la grâce de Dieu. Pensez à l'histoire de Pierre, marchant sur l'eau dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, le maître du contrôle, il faisait l'impossible. Il marchait sur l'eau. Il opérait dans le surnaturel. Mais à l'instant où il a reporté son attention sur les circonstances, le vent, les vagues, il a recommencé à fonctionner selon sa propre force et sa propre peur. Et il a commencé à couler. Lutter, c'est regarder les vagues. Lâcher prise, c'est fixer ses yeux sur Jésus. Frères et sœurs, Dieu vous appelle peut-être à marcher sur l'eau dans un domaine de votre vie. Peut-être vous appelle-t-il à pardonner l'impardonnable, à lancer cette entreprise malgré vos peurs, à témoigner à ce membre de votre famille qui a le cœur dur. Cela semble impossible à vos yeux. Mais la question n'est pas « en ai-je la capacité ?» mais « ai-je confiance en celui qui m'appelle ?» La promesse de Romains, chapitre 8, verset 28, devient alors votre réalité. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même les tempêtes, même les vents contraires, Dieu les utilise pour votre bien lorsque vous lui faites confiance. Sur quelle eau Dieu vous appelle-t-il à marcher aujourd'hui en lâchant prise? Partagez-le dans les commentaires, déclarons ensemble par la foi que nous choisissons de fixer nos yeux sur Jésus. Enfin, mes bien-aimés enfants de Dieu, il est essentiel de comprendre que laisser Dieu prendre le contrôle n'est pas une décision unique que l'on prend une fois pour toutes. C'est un style de vie. C'est une discipline spirituelle quotidienne. C'est un choix que nous devons renouveler chaque matin au réveil. La lutte et la tentation de reprendre le contrôle reviendront. La question est, serons-nous prêts à nous abandonner à nouveau? Le prophète Jérémie, dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, a écrit ces paroles au milieu d'une dévastation nationale. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande 4. Chaque matin, Dieu nous offre une nouvelle provision de grâce, une nouvelle mesure de miséricorde, une nouvelle invitation à lui faire confiance pour la journée qui commence. Vivre une vie de confiance, c'est apprendre à dépendre de cette grâce matinale. C'est commencer sa journée non pas en saisissant son téléphone pour voir les mauvaises nouvelles, mais en saisissant les mains de Dieu, en prière et en disant « Seigneur, cette journée t'appartient, je te la confie. Dirige mes pas, mes pensées, mes paroles. Je choisis de ne pas lutter aujourd'hui, mais de m'appuyer sur toi. » C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire en Galates, chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est la déclaration ultime de celui qui a laissé Dieu prendre le contrôle. Ce n'est plus moi qui vise, ce n'est plus mon agenda, mes ambitions, mes forces, mes peurs. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie est un réceptacle pour sa vie. Comment cultiver cette vie au quotidien? Premièrement, par la parole.
Immergez-vous chaque jour dans les Écritures pour vous rappeler qui est Dieu et quelles sont ses promesses. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Deuxièmement, par la prière. Faites de ce dialogue constant avec Dieu votre première réaction, pas votre dernier recours. Troisièmement, par la communauté. Partagez vos luttes et vos victoires avec des frères et sœurs de confiance. Laissez-les prier pour vous et vous rappeler la vérité lorsque vous êtes tenté de reprendre les rames. Notre vision d'avenir en Christ n'est pas une vie sans problème, mais une vie où les problèmes ne nous contrôlent plus. C'est une vie de paix au milieu de la tempête, de joie au milieu de l'épreuve, de force dans la faiblesse. C'est la vie abondante que Jésus est venu nous offrir. Alors, je vous lance cet appel à l'action spirituelle. Quel engagement allez-vous prendre aujourd'hui pour faire de la confiance en Dieu une pratique quotidienne? Allez-vous mettre votre réveil 10 minutes plus tôt pour prier? Allez-vous commencer une lecture de la Bible? Allez-vous contacter un frère ou une sœur de la communauté pour demander la prière? Ne laissons pas cet enseignement rester de simples mots. Faisons-en une réalité vivante à partir d'aujourd'hui et pour chaque nouveau matin que Dieu nous donne. Frères et sœurs en Christ, nous arrivons au terme de ce moment béni. Nous avons vu qu'il est temps de mettre fin à notre combat solitaire, car la puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. Nous avons compris que notre désir de contrôle est un piège nourri par la peur et que nous devons activement choisir la confiance. Nous avons appris la feuille de route pratique pour échanger nos soucis contre la paix de Dieu par la prière et l'action de grâce. Nous avons contemplé les fruits merveilleux de la confiance qui nous permettent de marcher dans le surnaturel. Et enfin, nous avons compris que c'est un choix à renouveler chaque matin. L'encouragement final que je veux vous laisser est celui-ci. Dieu n'est pas en train de vous demander de faire quelque chose qui est contre votre bien. Il vous invite à entrer dans le repos, la paix et le plan glorieux qu'il a pour vous depuis toute éternité. La lutte est épuisante, la grâce est vivifiante. Choisissez la grâce. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père éternel, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi tels que nous sommes, fatigués, chargés, épuisés par nos propres luttes. Seigneur, nous avons entendu ta parole, nous avons entendu ton invitation. Et aujourd'hui, collectivement, en tant que communauté, nous prenons la décision de lâcher prise. Nous déposons nos armes. Nous te remettons nos fardeaux, nos peurs, nos anxiétés, nos plans. Nous te donnons le contrôle total de nos vies. Remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence. Apprends-nous à marcher par la foi et non par la vue. Fais de nous des témoignages vivants de ta puissance dans notre faiblesse. Nous te recevons comme notre berger, notre roi, notre tout. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Nous prions ceci avec foi et nous t'invitons à commencer cette œuvre de transformation en chacun de nous dès maintenant, au nom de Jésus. Amen.